Alors ça y est, vous allez faciliter votre premier atelier. Vous êtes un peu stressé? C'est normal, on passe tous par là. Pour être bien prêt le jour J, je vous propose un certain nombre d'étapes en amont et de points à suivre pour faire de cet atelier un succès. En amont de l'atelier, 4 étapes. Première étape, veillez à bien clarifier les choses avec votre client. Expliquez-lui votre rôle, vous êtes facilitateur, vous n'interviendrez pas sur le fond du sujet, et accordez-vous avec lui sur ses objectifs. Vous pouvez par exemple lui poser la question, dans l'idéal, à l'issue de l'atelier, qu'est-ce qui devrait se passer? Est-ce que les gens doivent être tous alignés? Est-ce qu'il y a une décision qui doit être prise? Est-ce qu'il s'agit d'avoir un plan d'action et que les gens se mettent au boulot directement? Voilà. Mettez-vous d'accord avec lui. Deuxième étape, préparez votre déroulé. Un atelier, ça ne s'improvise pas. Un déroulé, c'est un document A4 où vous allez lister les différentes séquences et le timing de chacune d'entre elles. Ça vous permettra en séquence, en moment, de suivre et d'être en sécurité pour animer. Essayez de le faire relire avant, ça vous permettra d'avoir un regard extérieur et ne vous inquiétez surtout pas, dans l'atelier, rien ne se passe comme prévu, il faut avoir des marges de manœuvre. Ensuite, veillez à bien préparer le matériel. Feutre, post-it, scotch de peintre, paperboard et le déroulé. Ça vous permettra aussi d'avoir une animation confortable. Dernière étape, pas des moindres, juste avant la réunion, arrivez en avance dans la salle et essayez de placer des chaises en rond et d'enlever les tables. Je crois sincèrement qu'on a mis des tables dans les salles de réunion pour empêcher les gens de collaborer. Durant l'atelier, 3 points à avoir en tête. Le premier, c'est l'inclusion. On commence toujours par l'inclusion. Si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous commencez pas par lui raconter votre week-end. Vous lui dites bonjour, comment ça va? Et en collectif, c'est pareil. On a besoin de ces moments-là pour pouvoir s'impliquer collectivement. Alors vous pouvez suivre cette méthode, commencer par une météo du jour, vous demandez à chacun comment ça va aujourd'hui. Tout le monde doit s'exprimer. Ensuite, vous allez proposer au groupe des règles du jeu. Vous pouvez aussi expliquer votre rôle spécifique de facilitateur. Vous rappelez les objectifs de l'atelier et vous précisez la durée de l'atelier, quand ça commence, quand ça finit et quand sont les pauses. Ensuite, la déclusion. À la fin de l'atelier, de la même manière que vous avez commencé par faire un tour de table, vous finissez par un tour de table. Posez la question aux gens, alors, dans quel état d'esprit vous repartez? Ça a 2 effets bénéfiques. Le premier, pour vous, de savoir comment ça s'est passé et d'avoir un retour sur le travail que vous faites. Deuxième objectif, deuxième finalité, c'est pour les gens qui sont là, de se rendre compte collectivement de ce qui s'est passé. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable du contenu des échanges. Vous, votre rôle, c'est le cadre, c'est la méthode, et c'est de faire en sorte que chacun participe. Et honnêtement, c'est déjà beaucoup.